aujourd'hui. Qui pouvait identifier cette deuxième phase? Qui pouvait parler du secret de cette résurrection? Qui pouvait annoncer la venue de ce jeune homme? Tu l'as caché dans le message. Quelle grâce et privilège. Nous n'avons rien fait pour mériter cela, Père. Rédemption, ma communion, ma perfection. Oh, thank you, Lord. Quelle atmosphère, quelle présence. Oh, ma communion. Nous t'aimons, Seigneur. Ma rédemption. Oh, Jesus. Est-ce qu'on peut donner mes clés au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner mes acclamations au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Alléluia. Gloire à son merveilleux nom. Quelle atmosphère, quelle onction. Amen. L'onction de sa présence. Amen. Qui descend. Gloire à Dieu. Alléluia. Au milieu des fils de Dieu. Amen. Et nous sommes reconnaissants pour sa bonté, sa grâce envers nous. Amen. Parce que nous n'étions rien, pour ne pas dire nous sommes rien. Mais la grâce de Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Et c'est une saison qui nous est donnée, gloire à Dieu, de toucher le vêtement de puissance. Amen. Gloire à Dieu pour être changé de gloire en gloire. Alléluia. Oh, quelle prédication. On peut donner une acclamation pour le pasteur Paul. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'espère que nous sommes toujours dans l'expectative. Amen. Gloire à Dieu que vous n'êtes pas fatigués. Amen. Parce que, gloire à Dieu, nous sommes des puits artésiens. Amen. Gloire à Dieu. L'eau sort. Amen. Et ça jaillit. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit que si vous buvez de cette eau, amen, cela va sortir, cela va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas de limite. Amen. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas des éléments du temps. Gloire à Dieu pour être limité. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes des éléments éternels. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous n'avez pas de commencement et vous n'avez pas de fin. Donc, amen. Frère Branham dit que les fils de Dieu sont des créateurs d'atmosphère. Amen. Donc, lorsque vous vous sentez fatigué, lorsque vous sentez que rien ne va, amen, gloire à Dieu, vous devez créer une atmosphère. Et lorsque vous créez cette atmosphère-là, gloire à Dieu, l'atmosphère est produite, amen, par la présence d'un ange, d'un être qui vient vers vous. Amen, par les pensées que vous commencez à avoir. Dites amen. Alors vous commencez à vous connecter, amen, à un autre monde. Gloire à Dieu, alléluia. Dites amen parce que nous sommes connectés au monde de la pensée. Amen. Oh my God. Est-ce que vous le croyez? Alors ce matin même, gloire à Dieu, lorsque votre pensée va s'élever et se connecter à cela, gloire à Dieu, vous allez sentir l'onction tomber sur vous. Dites amen parce que ce matin, je ne vois personne de malade. Gloire à Dieu, je ne vois personne de boiteux, de faible. Amen. Je vois des créations d'éternité. Gloire à Dieu, alléluia. Remarquez une fois, gloire à Dieu, Balaam, amen, voulait maudire Israël. Amen. Alors il a pris un prophète, Balak, amen. Gloire à Dieu. Et Balak est venu, amen, et regardait Israël, amen, dans la vallée. Gloire à Dieu. Et il voit Israël qui était mauvais. Il voit Israël qui était impudique. Il voit Israël qui faisait comme des païens. Gloire à Dieu. Amen. Alors il avait une raison valable de les maudire. Gloire à Dieu. Mais Dieu avait déjà dit, amen, celui qui maudit Israël est maudit.
Celui qui bénit Israël est béni. Parce que elle, Elohim avait déjà béni Israël. Dont les erreurs d'Israël ne comptaient pas. Gloire à Dieu, alléluia. Et pendant que Balaam vient, gloire à Dieu, il commence à prophétiser. Amen. Au moment où il veut maudire, amen, sa bouche se tourne. Amen. Amen. La malédiction se change en bénédiction. Gloire à Dieu. Vous êtes ces créations-là. Mighty God. Donc ce matin, gloire à Dieu, je sais. Oh my God. Oh, que le nom de Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà pourquoi tout ce que les gens vont raconter, amen, cela n'a pas d'effet, amen. Gloire à Dieu. Frère Coleman dit, vous me maudissez, amen. Votre malédiction retourne contre vous. Et moi, la bénédiction vient vers moi. Dites amen. Nous sommes bénis, gloire à Dieu. Parce que Dieu nous a placés dans les 3 prophéties. En bénissant, je te bénirai. Gloire à Dieu. Et parce que nous avons béni Melchisedec, amen. Avant la fondation du monde, Dieu nous a bénis. Votre bénédiction, ce n'est pas sur la terre. Vous avez déjà été bénis avant la fondation du monde. Et c'est maintenant, vous entrez en contact avec cela. Dites amen. Oh my God. Gloire à Dieu. Nous apprécions cette atmosphère. Amen. Nous apprécions cette onction. Amen. Parce que nous savons que le 3 octobre, amen, Elohim est descendu vers nous. Gloire à Dieu pour nous appeler à la résurrection. Nous étions morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Sans espoir. Mais la grâce de Dieu est descendue vers nous par le ministère des anges. Amen. Au travers d'un fils adopté. Gloire à Dieu pour ouvrir le chemin à l'arbre de vie. Amen. Pour que nous puissions toucher à nouveau. Gloire à Dieu. Manger les fruits de l'arbre. Dites amen. Afin que nous redevenions jeunes. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et c'est pourquoi peu importe ce qui va arriver. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'endroit d'épreuve. Amen. Gloire à Dieu. Parce que nous savons que de cet endroit d'épreuve, amen, nous allons sortir étant jeunes. Gloire à Dieu. De cet endroit d'épreuve, nous allons sortir étant parfaits. Gloire à Dieu. Et rien ne va nous retenir. Gloire à Dieu. Aucune circonstance. Amen. Aucune maladie, aucun péché. Rien ne va nous retenir. Dites amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est vrai, c'est un endroit de douleur, mais c'est un endroit de victoire. Gloire à Dieu. Parce que les plus grandes victoires viennent dans l'épreuve. Dites amen, alléluia. Ce n'est pas un endroit où on rentre avec le visage serré, avec la tristesse, la peur, non. Mais on rentre avec la joie. Dites amen, parce que ta transformation se trouve là. Ton baptême se trouve là. Ton adoption se trouve là. Chaque bénédiction est placée là. Et frère Branham disait, frère comment dit, amen, gloire à Dieu entre vous et la résurrection. Gloire à Dieu, il y a 200 millions de démons. Gloire à Dieu, amen, amen. Alléluia, ils ont une commission, c'est de vous arrêter. Amen. Vous pensez que Satan va jouer avec vous? Vous pensez qu'il va vous laisser comme cela croire à la parole et devenir parfait? Non. Gloire à Dieu. Mais vous aussi, vous avez une commission. Lui, il a une commission de vous arrêter. Mais vous avez une commission d'aller dans la résurrection. Donc, qu'est-ce qui va vous arrêter? Rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être à ce 11e anniversaire. Gloire à Dieu. Amen. On va se tenir debout. Et on va lire une portion des Écritures. Gloire à Dieu. Et on va chevaucher, amen, l'onction du Saint-Esprit. Oh my God. Allons-y dans Matthieu 17. Gloire à Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements redevint blanc, amen, comme la lumière, gloire à Dieu. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, gloire à Dieu, s'entretint avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, amen, il est bon que nous soyons ici, amen. Si tu le veux, amen, gloire à Dieu, je dresserai ici 3 tentes, amen. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, amen. Comme il parlait encore, gloire à Dieu, étant humain, gloire à Dieu, une nuée lumineuse les couvrit, amen. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, amen. Gloire à Dieu, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Gloire à Dieu, alléluia. Et nous allons prendre Apocalypse 10, amen. Gloire à Dieu, alléluia. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il tenait un petit
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Gloire à Dieu, alléluia. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres fit entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les tonnerres et ne l'écris pas. Gloire à Dieu, alléluia. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, amen, leva la main, sa main, amen, droite vers le ciel, amen, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, amen, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, amen, qu'il n'y aurait plus de temps, amen. Gloire à Dieu, mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Seigneur notre Père, notre Dieu, je prie, ô Seigneur, que tu bénisses ta parole, Père. Alors que tu sais que nous ne sommes rien, ô Dieu, mais puisses-tu nous cacher, ô Dieu, derrière la croix du Calvaire, Seigneur, sous le sang, Père, et que toi, tu prennes tes paroles, Père, que tu les parles à ton peuple, Seigneur, ô Dieu. Puisses-tu briser la parole pour les agneaux, ô Dieu. Mets le feu dans la parole, Père, et que l'honneur, la gloire puisse te revenir, Seigneur, ô Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Et si quelqu'un est malade, ô Dieu, toi, le grand médecin, Seigneur, puisses-tu le guérir, ô Seigneur. Souviens-toi ici de papa, ô Dieu de gloire, qui est quelque part à l'hôpital, ô Dieu de gloire. Souviens-toi de chaque âme ici maintenant, ô Dieu, prends le contrôle, alors que tu es déjà là, ô Dieu. Laisse que, Père, nous ayons une onction encore plus grande, ô Dieu, parce que tu as dit, nous devons avancer de gloire en gloire, ô Père, que ta sainte présence soit ici, ô Dieu, pour distribuer ta parole, Père, avec le feu et la puissance, ô Dieu, et que quelqu'un dise certainement, ô Dieu, combien de fois mon cœur brûlait au-dedans de moi lorsqu'il me parlait, ô Seigneur, alors que ta présence est ici, Père, que l'honneur, la gloire te revienne, Père, viens, ô Dieu de gloire, et prends toutes choses maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ainsi, j'ai une petite pensée. Gloire à Dieu. Amen. Oh my God. Amen. La manifestation des 9 fruits au sommet de la pyramide. Amen. Pour faire descendre le love. Amen. Il n'y a plus de temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors que nous savons que cette pensée, le thème, c'est changeant de la gloire de l'apparition des 9 anges à la manifestation des 9 fruits. Amen. Sous l'onction du 3e pull. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, j'ai une petite inspiration. C'est la manifestation des 9 fruits. Amen. Au sommet de la pyramide. Amen. Pour faire descendre le love. Amen. Il n'y a plus de temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, je vais commencer par Frère Coleman. Amen. Juste une petite citation pour vous encourager. Amen. Dans la formation de l'image parole. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Oh my God. Amen. Écoutez ceci, amen. Écoutez les amis, amen. Nous vivons dans un temps merveilleux. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Savez-vous que nous sommes dans un temps merveilleux? Gloire à Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin du 7e sceau. Dites amen. Gloire à Dieu, alléluia. Amen, amen. Le temps le plus formidable de tous les temps. Gloire à Dieu, alléluia. C'était pas le temps des Malachikad, c'était pas le temps de Luther, mais votre saison, votre heure, c'est le temps le plus glorieux. Amen, c'est le temps que Dieu a attendu. Gloire à Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une résurrection. Dites amen. Parce que la 6e dimension sera vidée. Parce que Jésus lui-même va descendre. Amen. Cela va ouvrir, amen, pour le millénium. Dites amen. Gloire à Dieu. C'est le temps le plus merveilleux. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Jésus est en looping. Amen. Les saints sont en looping. Gloire à Dieu. Frère Coleman est en looping. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes ici sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons une commission sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Selon Hébreux 11. Gloire à Dieu. 39 à 40. Dites amen. Ce peuple qui est sur la terre doit parvenir à la perfection. Dites amen pour provoquer la résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous ne pouvons pas arriver à la perfection sans le mystère des 3 prophéties. Dites amen. Parce que les 7 tonnerres, gloire à Dieu, sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Devaient nous préparer pour les 3 prophéties. Dites amen. Et voilà pourquoi tout le monde ne peut pas entrer là.
Gloire à Dieu. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Appelez une foule mélangée. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais maintenant, nous sommes arrivés au dos du livre. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés derrière le Jourdain. Dites Amen. Et là, c'est le nom du livre. Amen. Les fils attribuent de son esprit. Et vous êtes ce matin, les fils attribuent de son esprit. C'est à vous que la promesse a été faite. C'est à vous. Amen. Le chef. Dites Amen. Gloire à Dieu. Parce que dans chaque âge, gloire à Dieu, l'adversaire est un Superman, un challenger. Mais dans cet âge, vous êtes le challenger que Dieu a choisi. Dites Amen. Pour affronter l'ennemi. Dites Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ne regarde pas ta forme. Alléluia. Ne regarde pas ta petitesse. Cela n'a rien à voir avec cela. Frère Abraham dit, ce n'est pas la forme qui compte dans le combat. Ce n'est pas la taille qui compte dans le combat. Mais c'est le poids dans le cœur. Et le poids dans le cœur, Joseph Perfection, est dans votre cœur. Vous allez y arriver. Dites Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Satan pense qu'il va vous arrêter, alléluia. Mais il a déjà échoué. Dites Amen. Et son échec, ce n'est pas aujourd'hui. Dites Amen. S'il a échoué, ce n'est pas aujourd'hui. Il a échoué depuis au commencement. Dites Amen. Alléluia. Lorsque vous avez pris position pour Michael, parce que le 3 octobre, c'est déverrouillé d'abord dans le ciel avant de venir sur la terre. Et nous avons pris position. Dites Amen. Alléluia. Et nous avons affronté tous ces démons de l'enfer qui sont venus contre l'écriture sur le mur. Dites Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vivons dans un temps, gloire à Dieu, où le temps lui-même peut cesser. Gloire à Dieu. Où l'éternité peut fusionner avec le temps. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà ce que le 3 octobre représente. Alléluia. Nous sommes entrés dans un temps où l'éternité est descendue pour fusionner avec nous. Mighty God. Gloire à Dieu, alléluia. Et pendant que nous sommes là en train de marcher, allons marcher à Bobo. Alléluia. L'éternité est en train de prendre place. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Je ne serai pas long. Amen. Mais je suis en train d'arriver. Mighty God. Amen. L'éternité va fusionner avec le temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Le prophète dit, Amen. Gloire à Dieu. Il y aura un temps où l'éternité va descendre. Est-ce que vous croyez que le 3 octobre, l'éternité est descendue? Amen. Gloire à Dieu. Par 3 prophéties de l'espace arc-en-ciel pour nous placer dans il n'y a plus de temps. Gloire à Dieu. Nous quittons le temps pour entrer dans il n'y a plus de temps. Or, les membres d'église quittent le temps pour entrer dans 3 ans et demi, dans le changement du temps. Mais nous sommes placés dans il n'y a plus de temps. Gloire à Dieu, alléluia. Il y a 2 temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de temps et le changement du temps. Dites Amen. Mais nous sommes placés quand il n'y a plus de temps. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Mighty God. Oh, alléluia. Et cela va descendre pendant 30 et 40 jours. Alors, il n'y aura plus de temps. Il restera simplement 3 ans et demi. Gloire à Dieu. Mais l'éternité va fusionner. Gloire à Dieu. Un jour, très bientôt. Gloire à Dieu. Depuis le 3 octobre, certainement. Gloire à Dieu. L'éternité est descendue pour fusionner avec le temps. Alléluia. Mighty God. Dites Amen. Et vous êtes les bénéficiaires de cela. Parce que vous devenez des créations d'éternité. Voilà pourquoi vous n'allez pas mourir. Voilà pourquoi vous serez baptisés. Voilà pourquoi vous serez changés. Voilà pourquoi Satan ne peut pas vous vaincre. Parce que vous n'avez pas de commencement. Vous n'avez pas de fin. Satan a un commencement. Il a une fin. Dites Amen. Nous retournons à notre identité. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas sur la terre pour jouer. Nous ne sommes pas sur la terre pour nous amuser. Mais nous sommes ici pour prouver ce que nous sommes. Que nous venons de Dieu. Nous retournons à Dieu. Jésus est descendu sur la terre. Il a prouvé son identité. Il était la parole sur la terre. Et nous sommes la parole. Pierre est faite. Joseph Perfection qui sera manifesté dans cette saison. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? 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 L'éternité fusionne maintenant. Mighty God. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Nous serons dans l'éternité. Gloire à Dieu. Alors que vous serez dans le métro.
Amen. En train de conduire votre voiture. Gloire à Dieu. L'éternité va se dévoiler. Vous serez simplement changés, transformés. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà ce qui est venu le 3 octobre. Le mystère de la transformation. Le mystère de l'éternité. Comme un homme qui est mortel. Un homme mortel peut retourner dans l'immortalité. Peut retourner à la vie. Peut retourner à l'arbre de vie. Et prendre le fruit. Le fruit de l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden. Le ramener et manger le fruit. Mighty God. Adam, Dieu empêcha Adam d'aller là et de prendre le fruit au sommet de la pyramide. Ce n'est pas l'arbre qui est le problème, mais c'était son fruit. Dans l'Éden, gloire à Dieu, Adam mangeait un fruit. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie étaient ensemble. Et ça s'entrelaçait. Gloire à Dieu. Mais il y avait un fruit de chaque côté. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand il a approché sa main, gloire à Dieu, pour toucher l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, alors Dieu dit stop. Ce n'est pas la saison. Gloire à Dieu. Tu es devenu comme nous. Amen. Gloire à Dieu, connaissant le bien et le mal. Gloire à Dieu, tu n'es pas digne. Mais laisse, amen. Gloire à Dieu, il faut que le sang vienne d'abord. Il faut que 7 anges viennent d'abord. Ensuite, 9 anges. Alors le chemin de l'arbre sera ouvert pour toi. Pour que tu puisses te connecter à nouveau. Pour que ton corps redevienne jeune. Parce que Adam n'a pas péché dans son âme. Il a péché dans sa chair. Le problème, c'est pas son âme. Gloire à Dieu. Le problème, c'est sa chair. Et votre problème, ce n'est pas votre âme. Votre âme vient de Dieu. Mais c'est la chair qui est le problème. Mais grâce à Dieu, Dieu a trouvé la solution par 9 anges dans la partie médiane pour régler le problème de la chair. Mighty God. Amen. Gloire à Dieu. Vous serez dans le métro, dans la voiture. L'éternité va se dévoiler. Vous serez changés, transformés. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une fable. Alléluia. Gloire à Dieu. Peu importe comment cela semble démodé. Peu importe comment cela semble bizarre. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais l'éternité va fusionner un de ces matins. Gloire à Dieu. Et l'éternité a commencé à apparaître. Mighty God. Est-ce que vous le croyez? Et cela va faire éclater la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Avançons maintenant. Gloire à Dieu. J'ai dit que je ne serai pas long. Est-ce que vous le croyez? Jésus, gloire à Dieu, était venu sur la terre. Alléluia. Pour faire quoi? Pour provoquer la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Amen. Alléluia. Il a été conduit à la chambre haute. Il a été conduit au monde de la transfiguration. Après avoir ajouté cette vertu, gloire à Dieu, dans son adoption. Pour son adoption. Mais frère Branham dit, Mighty God, lisons le prophète. Et puis à partir de là, on va. Oh my God. Vous comprenez? Écoutez ceci. Gloire à Dieu. Donc Jésus devait être adopté. Et le but, amen, c'était de provoquer la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jésus a été adopté, amen, Élie et Moïse sont apparus. Gloire à Dieu, alléluia. En réalité, cela devait provoquer la résurrection. Mais Dieu savait, amen, que le sang n'avait pas été encore libéré. Amen. Donc les saints, amen, ne pouvaient pas revenir dans la résurrection, mais ils pouvaient apparaître. Gloire à Dieu, alléluia. C'est pourquoi il y a une différence entre l'apparition et la venue. Mighty God, avançons. Gloire à Dieu, alléluia. Il dit maintenant, voyez, amen. Gloire à Dieu. Jésus, amen, avait prouvé à Dieu qu'il était le bon genre de fils. Amen. Dieu l'amena au sommet de la montagne. Gloire à Dieu. Il l'amena aussi des témoins. Gloire à Dieu. Des témoins célestes et des témoins terrestres. Amen. Et le revêtit d'immortalité. Gloire à Dieu. Alléluia. Mighty God. Amen. Lorsqu'il levait les yeux, amen, il dit, ses vêtements brillaient comme le soleil.
quelque chose de surnaturel s'est passé. De la même façon que quelque chose de surnaturel s'est produit le 3 octobre. Et cela a placé l'épouse dans le surnaturel. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu a fait la même chose avec Jésus. En le plaçant, gloire à Dieu, dans le surnaturel. En plaçant sur lui un vêtement d'immortalité. En réalité, lorsque Dieu a placé ce vêtement sur Jésus, cela devait déverrouiller, gloire à Dieu, tous les saints qui étaient morts. Dites amen. Mais Élie et Moïse sont venus comme un type de ceux qui sont morts. Gloire à Dieu. Et de ceux qui sont enlevés. Dites amen. Alléluia. Pour s'entretenir avec lui. Pour dire à Jésus, ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Que les autres sortent. Mais nous pouvons apparaître maintenant. Mais la venue sera dans un autre temps. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit apparaît maintenant. Vous voyez les anges maintenant. Mais la venue sera un corps physique. Mighty God. Oh my God. Est-ce que vous le croyez? Il dit lorsqu'il levait les yeux. Amen. Il dit, ses vêtements brillaient comme le soleil. Quelque chose de surnaturel s'était produit. Amen. Et le surnaturel s'est produit le 3 octobre. Cela nous a placés dans un autre temps. Cela nous a placés dans le temps de la vie. Cela nous a placés dans un temps où nous pouvons fusionner avec l'éternité, fusionner avec l'onction du 2 mars éternel, fusionner avec la voix de l'archange, fusionner avec un être. Gloire à Dieu. Parce que Joseph Coleman, l'onction que les frères ont senti à New York City, depuis l'écriture sur le mur, c'était moi, ma présence qui est descendue. C'était ton corps jeune de 21 ans qui est descendu. Pour faire quoi? Pour entrer en toi, pour fusionner avec toi. Dites amen. L'éternité est descendue par 9 anges pour fusionner avec un homme. Alléluia. Il était dans le temps, mais l'éternité se produit dans sa maison. Alléluia. Nous marchons à Bobo, étant dans l'éternité. Nous sommes dans la voiture, étant dans l'éternité. Mais les autres sont dans le temps. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi les anges peuvent nous visiter. Mighty God. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous ne sommes pas faibles. Nous venons de l'éternité. Et les anges nous accompagnent. Mighty God. Oh my God. Écoutez ceci. Il dit ses vêtements resplendissaient comme le soleil au milieu du jour. Amen. Gloire à Dieu. Il était d'une grande blancheur. Dieu plaça sur lui la robe d'immortalité. Gloire à Dieu, montrant qu'il l'avait reçu. C'est la chose que Dieu ferait un jour à ses fils ici. Mighty God, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va placer sur vous une robe d'immortalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans quel but? Pour ressusciter les morts. Et Jésus, lorsque la robe a été placée sur lui, Élie et Moïse sont sortis. Mais le sang n'avait pas été versé. Alléluia. Alors Dieu a placé la résurrection looping. C'est pourquoi Joseph Coleman, tu vas être placé en looping dans un autre temps. Pourquoi? L'épouse doit revêtir la robe. Dites amen. Il dit ce n'est pas que je sorte, mais c'est que vous sachiez ce que vous devez ajouter dans l'espace arc-en-ciel. Dites amen. Voilà pourquoi les gens se sont achoppés aux écritures sur le mur. Parce que tu devais sortir, tu n'es pas sorti. Tu devais sortir, tu n'es pas sorti. Alors ne croyons pas. Il dit non, ce n'est pas que je sorte. Amen. C'est pas ça qui vous intéresse. Gloire à Dieu. Parce que si je sors, amen, vous êtes morts avec l'incrédulité, sans affection fraternelle, sans le pardon, sans le vêtement de noces. Vous êtes perdus. Mais Dieu me place en looping parce qu'il doit faire quelque chose dans ces derniers jours avec les fils de Dieu, avec les 3 prophéties. Il va libérer un vêtement d'immortalité, la robe de noces sur une épouse. Alléluia. Les 3 prophéties gardent la double portion de l'Esprit de Dieu, la charité, mighty God, pour qu'un homme sur la terre étant vivant, sans mourir. Alléluia. Vous n'allez pas mourir. Les autres vont mourir, mais vous ne mourrez pas. Vous serez sur la terre et la résurrection va prendre place. Vous allez voir Frère Coleman revenir. Alléluia.
Mighty God. Gloire à Dieu. Ce n'est pas que je sorte. Amen. Mais c'est que vous puissiez revêtir les 7 vertus vitamines. Mais regardez une chose importante. Les gens n'étaient même pas encore nés de nouveau. Parce que frère Branham dit, avant la personne de Christ, amen, gloire à Dieu, tous ceux qui avaient le Saint-Esprit, c'était un engendrement. Or, l'engendrement est différent de la naissance. Le corps peut être formé dans le sein de la mère, mais le corps a besoin d'un esprit pour vivre. Mais le corps bouge, le corps a des sensations, mais lorsque la mère relâche, le corps, il doit avoir un esprit venant du ciel, une âme et un esprit pour prendre le corps. Dites amen. Oh, la saison n'était pas arrivée pour qu'un esprit descende du ciel pour prendre le corps. Le bébé s'étonnait. Alors pendant 47 ans, le corps était formé. Gloire à Dieu, c'était les muscles. Dites amen. Les nerfs, un corps sans vie. Parce que la révélation des 7 tonnerres ne peut pas interpréter la parole. Il faut les voir au dos du livre. Et les voix sont 7 voix, 7 esprits. Elohim lui-même, la charité, un être. Le livre de vie, il doit descendre pour exprimer. Dites amen. Quand une femme, gloire à Dieu, elle arrive à 9 mois, frère Branham dit, elle devient gentille. Parce qu'il y a une atmosphère. Et un ange qui descend depuis une certaine dimension pour se rapprocher de la mère. Gloire à Dieu. Cela libère une onction sur la mère. La mère devient tendre. Elle commence à avoir l'affection fraternelle. Pourquoi? Même si la femme est désaxée, même si la femme est mauvaise, mais la présence de cette tête angélique va influencer la mère. Parce qu'un corps angélique va prendre ce corps physique, dites amen, pour y demeurer. Gloire à Dieu, alléluia. Et pendant 47 ans, on n'allait nulle part jusqu'au 3 octobre, parce que le 3 octobre, dites amen, des êtres angéliques devaient descendre pour prendre la semence pierre et fête, Joseph Perfection, au sommet de la pyramide, pour, amen, pour manifester Joseph Perfection lui-même, Jésus-Christ, un homme sur la terre, parfait. Mais on n'était pas encore arrivé. Alors ils vont discuter, mais ils n'arriveront à rien. Gloire à Dieu. Il dit parce que la personne de Christ devait être numéro 1 sur la terre. Amen. Pour libérer le véritable gemme. Ce n'est pas l'eau, non. Gloire à Dieu, mais c'est un être, la personne elle-même, qui est relâchée. Le baptême d'un esprit, sans sensation, pour se connecter à la sémence qui est en vous. Alors là, vous vivez. Pas par vos sens, mais vous vivez par l'esprit en vous. Mighty God. Alléluia. Et quand cela arrive, frère, vous ne pouvez plus jamais rétrograder. Vous ne pouvez plus jamais être incrédule. Vous ne pouvez pas prendre ça et vivre dans le monde comme un démon. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous le prenez pour vivre mal, vous contredisez la parole. Parce que celui qui est en vous est plus grand que ce qui va vous arrêter, est plus grand que la maladie, est plus grand que le péché. Celui qui est en vous, Christ Michael, la voix de la cloche, il a vaincu les démons. Gloire à Dieu. Voilà pas Joseph Coleman. Le diable a essayé de te faire régner la parole. Mais comment tu peux régner la parole alors que toi-même, tu es la parole? Tu peux régner ton pied, tu peux régner ton bras, tu peux régner ta tête. La parole, pierre de fête, que Malchkat avait annoncé, était voilée dans la chair de Joseph. Comment il peut régner? Même si l'écriture est venue et que c'est bizarre, il ne peut pas régner parce qu'il comprend que l'écriture sur le mur, c'est une partie de lui-même. Gloire à Dieu. Et vous n'avez pas régné, bien que ce soit bizarre. Parce que c'est une partie de vous. C'est votre Père Elohim qui vous parlait. Vous êtes associé à cette écriture. Mighty God. Oh, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Il dit, remarquez, Dieu plaça sur lui un vêtement d'immortalité. Gloire à Dieu. Amen. Montrant
qu'il avait reçue. C'est la chose que Dieu ferait juste à ses fils ici sur la terre. Gloire à Dieu, alléluia. Mighty God, c'est ce que Dieu fera avec chacun de vous. Il va vous revêtir d'un vêtement d'immortalité. Il va vous revêtir de puissance. Il va vous revêtir de vie. Alléluia. Vous allez marcher dans les empreintes de pas laissées sur le sable du temps. Vous allez marcher dans la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Gloire à Dieu. Vous êtes un homme mature sur la terre. Vous allez vaincre vos épreuves, vaincre vos tests. Parce que la parole pierre et faite est placée à l'intérieur. Dites amen. Parce que le germe sémence du corps de Christ a été relâché dans votre âme. Et vous vivez pas par vous, mais vous vivez par la parole en vous. Dites amen, la parole en vous est votre victoire. La parole en vous est votre onction. La parole en vous a déjà tenu. C'est pas que toi tu tiennes. Non monsieur, non madame. C'est pas que toi tu puisses y arriver. Mais la parole est déjà arrivée. Alors vous vivez par la parole qui est déjà arrivée. Il y a un homme sur la terre qui est devenu la parole. Alors nous allons y arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites amen. C'est ce qu'il fera avec chaque fils. Il vous appellera à l'écart seulement si vous lui obéissez. Gloire à Dieu. Alléluia. L'obéissance à la parole. Pas à votre pensée intellectuelle. Pas à vos désirs charnels. Pas à votre moi. Mais le moi doit être déchiré dans une obéissance complète. Frère Coleman, par ton obéissance et par ta souffrance, tu as permis à mon esprit de communiquer avec mon peuple. C'est une obéissance totale à la parole. Parce que l'écriture sur le mur est venue à Frère Coleman comme un test suprême de son obéissance. Dites amen. Si vous lui obéissez, gloire à Dieu. À qui? La parole. Parce qu'il ne peut bénir que la parole. Il ne bénit pas vos sentiments. Il ne bénit pas vos pensées. Il dit la manifestation du Saint-Esprit est cet ange qui essaie de ramener les gens quoi? À la parole. Parce qu'il ne peut bénir que la parole. Mighty God. Si vous lui obéissez, dites amen. Gloire à Dieu. Que vous appuyez sur sa parole, sur les 3 prophéties. Et vous la croyez. Amen. Oh my God. Il placera dans l'église, dans les croyants, dans les fils de Dieu, avant la venue du Seigneur, avant le love, avant que Jésus, dans son corps physique, ne descende sur la terre. Gloire à Dieu. Toute la puissance qui était en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Toute la puissance que Christ avait en lui. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu était. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Voici la saison dans laquelle vous entrez. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut que son œuvre soit faite. Gloire à Dieu. Dieu veut que les fils de Dieu soient sur la terre. Des fils comme Jésus. Des fils comme Malachie 4. La même onction. Les mêmes signes. Les mêmes prodiges. La même manifestation. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut être représenté sur la terre. Dieu veut avoir des représentants sur la terre. Des gens qui ont la confiance. Des fils mûrs. Des fils matures. Qui ont pris 3 prophéties dans l'espace arc-en-ciel, dans le désert looping, pour être formé à l'image parole. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dites amen. Dieu va déverser tout ce qui est en Dieu. Tout ce qui est en Dieu, il a déversé en Christ. Alléluia. Dites amen. Tout ce que Dieu était, Jésus l'a été sur la terre. Et maintenant, tout ce que Jésus l'a été, tout ce que Jésus a été, il va le déverser dans son peuple, dans une épouse, sur la 3e phase, 3e pull, le temps d'adoption. Lorsque Dieu peut voir un homme, dites amen, qui peut lui obéir, alors Dieu va libérer sa résurrection, son être, son caractère, sa vie. Alléluia. Vous serez à l'image du Dieu vivant. Parce que votre théophanie va exprimer sa nature dans votre cœur. Dites amen. Il placera, il le déversera dans l'église. Gloire à Dieu. On ne verra plus Dieu, mais on verra vous. On n'entendra pas Dieu, mais on vous entendra vous. Parce que tout ce que Jésus était, tout ce que Elohim était, il a déversé dans le Logos. Alléluia. Et le Logos a exprimé Dieu, a dévoilé Dieu devant les anges. Tout ce que le Logos était, il a déversé en Christ. Et Christ est devenu Dieu sur la terre.
Mighty God. Et tout ce que Jésus était, il le déverse en Malachie 4. Malachie 4 avait la plénitude de la divinité. Un homme Dieu sur la terre. Et tout ce que Malachie 4 était, il va le déverser dans une épouse. Gloire à Dieu. Et vous venez à une mesure de la statue d'un homme parfait. Mighty God. Alléluia. Le même Dieu va demeurer en vous. Et ça sera Dieu invisible, rendu visible dans la chair de l'épouse. La parole fait chair. Parce que lorsque la parole se fait chair, cela dévoile Dieu à nouveau. C'est pourquoi au temps du soir, par 3 prophéties, nous avons vu Dieu manifester en Frère Coleman. Et la parole fait chair. Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que vous êtes la lumière du monde. Voilà ce que Dieu est en train de faire par 3 prophéties dans l'espace arc-en-ciel, appelant cette épouse dans le désert, looping, pour que Dieu puisse exprimer. Alléluia. Dieu veut que son peuple l'aime. Dieu veut avoir une image sur la terre. Parce que les hommes doivent avoir quelque chose pour adorer. Et la voix de l'archange va ramener l'objet d'adoration sur la terre. Et l'épouse sera l'objet d'adoration sur la terre. Parce que la parole se fera chair en elle. Par 3 prophéties. Oh my God. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que Jésus était, il le déversa dans son église. Dieu voulait que son travail soit fait. Amen. Il envoya son fils. Amen. Le fils voulait que son travail soit fait. Il envoie l'épouse. Dites amen. En ce jour-là, gloire à Dieu, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Moi, dans le Père Elohim. Elohim est dans le Logos. Et le Logos est dans la chair. De la chair de l'épouse. Dites amen. Que le Père est en moi. Et que moi je suis en vous. Amen. Que vous êtes en moi. Gloire à Dieu. Dites amen. Cela va montrer l'unité de Dieu. Que vous et Dieu, vous êtes un. En dehors de vous, il n'y a pas de Dieu. Dites amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce jour-là, gloire à Dieu. Parce que la même puissance de Dieu qui était en Jéhovah, Mighty God, Dieu reposa en Christ. Alléluia. La même puissance. Dites amen, qui a créé le ciel et la terre. Gloire à Dieu, qui a créé les anges. Dites amen, qui a créé l'univers. Cette même puissance va reposer dans les fils adoptés. Parce que la même colonne de feu, dites amen, sera voilée dans les fils adoptés dans les derniers jours. Et vous êtes ses fils et ses filles. Gloire à Dieu. Dieu veut demeurer en vous. Voilà tout le problème. Alléluia. Pourquoi il a envoyé Malachie 4? Révéler les sceaux. Parce qu'il veut demeurer en vous. Dieu veut avoir un tabernacle sur la terre. Mighty God. Dieu veut demeurer en vous. Gloire à Dieu. Hier, il y avait un seul tabernacle. Dites amen. Mais maintenant, Dieu va avoir plusieurs tabernacles dans tout le pays. À Bobo. Amen. Gloire à Dieu. À Dabou. Aux États-Unis. Des tabernacles où Dieu va résider. Si Dieu dans un homme a bouleversé la terre. Si Dieu dans un homme, gloire à Dieu, a détruit les démons. Combien il y aura de destruction lorsqu'on aura une multitude, tous les fils attributs de son esprit qui viennent maintenant manifestation dans la 3e phase, 3e pull, le temps d'adoption, qui prennent leur position dans l'endroit de preuve pour revêtir l'arc-en-ciel. Gloire à Dieu. Cela va déranger les démons. Cela va mettre la pression sur le conseil mondial des églises. Dites amen. Écoutez ceci. Il viendra un temps, et c'est en train de venir, où le gouvernement va exiger, à obliger tout le monde à passer par le vaccin du coronavirus. Ça sera obligatoire. Parce que c'est une plateforme. Amen. Pour tester, gloire à Dieu, la bête. Vous serez obligés de vous faire vacciner. Gloire à Dieu. Mais nous n'avons pas d'inquiétude. Satan est venu en retard. Gloire à Dieu. Alléluia. N'ayez pas peur. Même si on dit vous devez vous faire vacciner, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas du temps. Vous êtes de l'éternité. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez un antidote. 9 anges. Dieu savait que Satan allait accomplir son plan dans les derniers temps. Il envoie 9 anges pour que l'épouse puisse avoir une assurance. Pour qu'elle sache, elle sera adoptée. Elle va quitter la terre. Alléluia.
Ne vous inquiétez pas que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite. Vous ne serez pas atteints. 9 anges sont déjà descendus. Dites Amen, mighty God. Et nous allons y arriver. Gloire à Dieu. Que Satan fasse ce qu'il veut. Mais nous savons, nous sommes déjà entrés dans la fusée du 7e saut. Nous sommes en sécurité dans les ailes, sous les ailes de Jéhovah, de l'écriture, sur le mur, dans la transformation en un homme jeune de 21 ans. Même si on me pique, l'effet du vaccin va disparaître. Dites Amen. La mort, mort, où est ta victoire? Tombeau, où est ton aiguillon? 9 anges sont descendus pour la victoire totale. Alors je n'ai pas peur. Vaccin ou pas, écuménisme ou pas, je sais ce que je crois. Vous ne croyez pas une mode, mais vous croyez un être. Vous adorez un être. Gloire à Dieu. Et ce être-là, c'est l'être le plus puissant. Gloire à Dieu. Tous les démons de l'enfer ont essayé d'imiter cet être. Les francs-maçons, les bouddhistes, les écancars. Gloire à Dieu. Ils ont essayé d'imiter cet être. Essayer de faire comme. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu. Parce que là, ce troisième pull ne sera pas imité. Voilà pourquoi c'est venu en langue inconnue. Pour que l'épouse, alléluia, puisse maintenant prendre ce être. Alléluia. Ça ne sera pas imité, mais ça sera vécu par l'épouse. Et pendant qu'ils cherchent Dieu, Dieu est descendu. Ils sont allés sur les étoiles. Parce qu'ils pensaient trouver Dieu là-bas. Au moment où ils montaient, Dieu est descendu. Au moment où ils sont montés, 7 anges sont venus de l'éternité. Ils sont allés, ils ont eu la proposphère, tout ça, mais ils n'ont pas vu Dieu. Dieu était sur la terre. Gloire à Dieu, alléluia. Au moment où ils cherchent Dieu, alléluia, ils ne le verront pas. Parce que Dieu est entré, où? Dans une épouse. Celle qui croit l'écriture sur le mur. Celle qui croit les bizarreries. Dites Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu. Vous allez y arriver. Parce que vous êtes prédestinés. Votre nom est dans le livre. Vous n'allez pas échouer. Le temps est arrivé de manifester la parole. Pierre est faite. Joseph perfection. Pourquoi? Parce que les 9 anges sont le fruit au sommet de la pyramide. Pour tourner la clé vers Gabriel. Pour tourner la clé vers le love. Et quand le love descend, il n'y a plus de temps. Gloire à Dieu, alléluia. Et ils vont chercher. Mais l'épouse en sécurité. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais terminer. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. Lorsque Jésus, amen, a été adopté, gloire à Dieu, le sang n'avait pas été versé. La résurrection ne pouvait pas prendre place. Gloire à Dieu. Il fallait que Jésus aille d'abord à la croix et qu'il meure et qu'il libère le sang. Gloire à Dieu, parce que cela pouvait venir au travers du sang, l'expiation parfaite. Parce qu'Israël avait vécu sur l'expiation des boucs et des taureaux. Cela ne pouvait pas amener l'assistance à la perfection. Il fallait le sang de Melchisedec. Gloire à Dieu, pour ouvrir la porte. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Pour que les 9 anges, amen, viennent dans la résurrection pour manifester le fruit au sommet des arbres. Gloire à Dieu, pour tourner d'une apparition en une résurrection. Dites amen. Quand Jésus est sorti de la tombe, c'était la manifestation du fruit du signe de Malachie 4. Amen. Alors ce n'était plus, amen, une apparition, mais c'est maintenant une entité réelle. Cela a changé d'une apparition en un être. Gloire à Dieu. 7 anges sont venus de l'éternité. Et Malachie 4 dit, lorsque vous prenez la photo, vous devez tourner la photo. Gloire à Dieu. Vers la droite. Amen. Donc la tête, les 7 anges, lorsqu'ils ont été tournés d'une apparition vers la droite, cela est devenu Christ. La tête d'Hoffman, la dynamique. Et Frère Branham dit, regardez, lorsque vous tournez la photo, il regarde où? En bas. Il regarde vers où? Vers une épouse.
Gloire à Dieu. Parce que les 7 anges partent en direction d'une épouse. Gloire à Dieu. Parce que les 7 tonnerres, gloire à Dieu, allaient directement vers une épouse. Pour que cette épouse-là soit la manifestation. C'est pourquoi vous voyez que les 7 anges sont restés dans le ciel d'Arizona. Gloire à Dieu. Comme une apparition. Mais le corps archange était suspendu, assis sur le trône, attendant qu'une épouse prenne les 7 anges pour être formée, pour manifester 9 anges, pour déclencher. Voilà pourquoi, sans les 9 anges, on ne va nulle part. Il faut un homme sur la terre, avec un corps, 7 tonnerres, dans laquelle la voix de l'archange entre, gloire à Dieu, pour appeler les morts à la résurrection. Il faut 9 anges sur la terre, voilés dans une épouse, adoptés, gloire à Dieu, avec une commission de réveiller les morts. Sinon on ne va nulle part. On sera tous adoptés sur la terre et on attend. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas une promesse de quelqu'un qui sorte, parce que nous avons la promesse de le faire sortir. Et lui, il a la promesse de nous changer. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce matin, sachez que vous avez une commission. Dites, voilà pourquoi ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps, amen, de batifoler avec le monde. C'est le temps, gloire à Dieu, d'être ancré en Christ. Amen. C'est le temps de fusionner avec la parole. C'est le temps d'avoir une véritable mesure d'étude et de pensée. C'est le temps de chercher Dieu nuit et jour. Frère Branham dit dans cet âge mauvais, l'église doit être remplie de prières. Elle doit être cachée quelque part dans les promesses, dans la parole. Pour ne pas qu'elle soit prise par surprise. Alléluia. Pourquoi? Sans ça, on n'ira nulle part. Oh, frères et sœurs. Gloire à Dieu, le temps est avancé, frère. 9 anges sont venus sur la terre. Cela fait 11 ans maintenant. Cela ouvre une porte pour les ouvriers de la 11e heure. C'est l'heure de grâce pour une épouse. Et frère comment dit que seule l'épouse pourra gravir la montagne. Gloire à Dieu. Aucun autre ne pourra gravir la montagne. Mais vous avez la clé pour gravir. Parce que vous avez une puissance qui vous tire vers le haut. Gloire à Dieu. Parce que les anges vont vous tirer vers le haut. Ça ne sera pas à votre effort. Ça ne sera pas à votre force. Mais il y a déjà une puissance d'attraction qui est descendue du ciel pour saisir cette épouse. Et peu importe ce que l'ennemi va faire. Gloire à Dieu. Cela va vous tirer vers le haut. Parce que votre théophanie vous réclame. Jésus attend. Les morts attendent. Combien de temps encore? Jusqu'à ce qu'une épouse sur la terre puisse arriver à la perfection pour manifester le fruit du signe de Malachie 4. Gloire à Dieu, tout ce que Malachie 4 a vécu, une épouse doit le vivre sur la terre, parce que Dieu doit élever à nouveau les tendances sur la 3e phase. Il aura des fils adoptés, inquiétude ministère sur la terre, des filles de Dieu, des fils de Dieu. Gloire à Dieu avec une onction réelle. Alléluia. Alors les démons vont commencer à fuir, ils vont commencer à trembler. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme sur la terre qui est devenu la parole. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est votre saison. Dieu doit vous donner ce vêtement arc-en-ciel. Et le vêtement arc-en-ciel, c'est la parole. Il dit, votre théophanie vous appelle à revêtir le vêtement de noces. C'est le mystère caché sous le 7e sceau. Les mystères, c'est les anges que vous prenez, vous avancez par les anges qui s'introduisent dans votre vie. Et personne ne sait rien à ce sujet. On ne donne pas la nouvelle à la télévision. Mais c'est une intimité dans laquelle vous entrez. Votre frère n'est pas au courant. Votre soeur n'est pas au courant. C'est vous et Dieu. Jésus était bizarre parce qu'il vivait avec son Dieu. Et vous entrez là. Mighty God. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas comprendre Joseph Coleman. Mais attends, comment ce monsieur, gloire à Dieu, tu vas sortir, tu n'es pas sorti. Et tu continues de croire. 5 apparitions. Il n'est pas apparu, il continue de croire. Mais il devait avoir quelque chose. Il n'est pas fou. Vous n'êtes même pas né dans les vertus. Et vous jugez un homme qui est né dans les vertus. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous jugez un homme qui est né de nouveau. Vous êtes encore dans le sein maternel. Et frère, la vie dans le sein maternel est différente de la vie hors du sein. Quelqu'un qui a cette voix en lui, Dieu est voilé en lui.
On dit, tu n'es pas guéri aujourd'hui. Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Je n'ai pas été guéri. Je m'attendais à être guéri, mais je n'ai pas été guéri. Avançons. Attends. Voilà comment les gens commencent à avoir peur. Est-ce que le gars, il ne devient pas fou? Gloire à Dieu. Mais c'était Dieu accomplissant une œuvre étrange. Parce que la pierre de fête est bizarre. L'épouse est bizarre. Jésus était bizarre. Frère Branham était bizarre. Mais Dieu demeurait en lui. Dieu demeure dans des hommes et des femmes bizarres. Vous serez bizarre pour le monde. Parce que vous êtes un mystère pour le monde. Mais vous êtes un mystère en Dieu qui est dévoilé. Et comme le monde ne peut pas comprendre, ils vont vous rejeter. N'attendez pas qu'ils vous aiment. N'attendez pas qu'ils vous aiment, frère. Jésus a dit, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'ils vont faire au bois sec? Ils ont pris Jésus. Parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Voici notre doctrine à tous. Quand les fils de Dieu viennent sur la terre, arrivé à un certain moment de leur vie, ils doivent répéter cette parole. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils l'ont rejeté. Frère Branham a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils l'ont rejeté. Frère Coman a dit, moi et le Père, Melchisedec, nous sommes un. Ils l'ont rejeté. Vous direz, moi et le Père, nous sommes un. Vous serez rejetés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Shalom.